et en même temps le pays de vos illustres ancêtres me remplirait de fierté et de joie. Je vous l'exprimerai de vive voix dans quelques jours, mais recevez aujourd'hui mon admiration et ma profonde reconnaissance. On vous admire comme une étoile, et c'est exact. Vous êtes cette belle et élégante étoile dont on aperçoit la lumière, resplendissante de partout. Vous brillez en tout et partout. Heureux sont celles et ceux qui ont su créer l'intemporel qui se transmet et qui fascine. La Géorgie est fière de votre parcours, de vos pas, qui ont fait de très belles traces sur votre chemin parcouru. Vous avez su maîtriser le temps et vous l'avez dompté. Vous l'avez fait si bien danser. Je me joins à l'applaudissement généreux que vous méritez et aux meilleurs vœux exprimés pour vous et pour la réussite de vos nouveaux projets. Belle journée à vous, amitié, Gotcha. Je passe maintenant la parole à Richard Flau. Appuie un peu plus fort. C'est bon. Oui, ne commencez pas par m'applaudir, parce que... Surtout pas. Donc, Excellence, chers amis, parce que nous sommes là vraiment en famille, pour fêter une grande fête de famille que Eteri a bien voulu mettre en place. Et je voudrais, au nom de vous tous, la remercier de cette invitation qui va nous permettre donc de lui dire aussi toute l'affection et tout l'amour que nous avons pour elle. Lui dire également, indéniablement, que si elle fête aujourd'hui ses 90 ans, elle fête aussi ses 85 ans de vie chorégraphique. Et je pense que dans cette salle, beaucoup de gens ont évidemment travaillé, mais peu peuvent se dire 85 ans donc à la barre, puisque c'est à l'âge de 5 ans que, repérée par son curé à Samoëns, elle fait son premier spectacle. Et que là, curieusement, se trouve la pianiste de Madame Egorova. Et cette pianiste, frappée par l'énergie, la qualité déjà scénique de la petite fille, va lui proposer donc de venir à Paris travailler avec Madame Egorova, qui est cette immense professeure qui avait été, vous le savez, l'une des dernières élèves de Marius Petipa, qui avait dansé les grands rôles du répertoire donc au Mariinsky, et à travers elle, elle va recevoir cet enseignement d'excellence qui a été celui donc justement de la danse classique russe, qu'elle garde encore aujourd'hui, non seulement au creux de son cœur, mais aussi indéniablement dans tout le caractère savant de la transmission qu'elle ne cesse encore aujourd'hui donc d'offrir, et on aura l'occasion peut-être de le voir tout à l'heure. Vous le savez aussi, très très vite, à travers Madame Egorova, elle va commencer à faire quelques spectacles, et elle va être happée par le maître Serge Diffard, qui va lui permettre de danser dans un certain nombre de ses récitals, de ses galas, et puis également, donc, à 14 ans, qui décidera de la nommer danseuse étoile. Il l'appelle sa danseuse étoile, elle n'est pas de l'opéra, mais ça n'est pas grave, c'est sa qualité de danse, sa qualité d'interprétation fait qu'elle en a toutes les qualités et toutes les valeurs. Elle en a les valeurs artistiques, elle en a les valeurs techniques, et elle en a surtout les valeurs de cœur. Alors ensuite, c'est le début d'une carrière qui la verra être proche de Janine Chara, de faire partie donc des premières équipes qui ont fait les premières chorégraphies de cette magnifique et extraordinaire femme. Et puis ce sera Roland Petit, ce sera également assez rapidement le fait d'aller rejoindre donc d'abord Serge Diffard à Monte-Carlo, et puis lorsqu'il quitte Monte-Carlo pour revenir à Paris où l'opéra de nouveau l'appelle, et bien à ce moment-là, elle y restera. Et vous le savez, c'est la création donc du ballet du Marquis de Cuevas. Alors entre le ballet du Marquis de Cuevas, le ballet de Paris, Roland Petit, elle ne cesse de sillonner le monde, de sillonner l'Europe, avec peut-être parfois des souvenirs heureux, puis des souvenirs un peu moins heureux, parce qu'elle se souviendra quand même d'une manière un peu violente de cette représentation des forains donnée à Covent Garden, et où, pendant le spectacle, elle se casse le bras. Or, sans que personne s'en rende compte, elle assure la fin du spectacle,
Et c'est au moment des applaudissements que tout le monde va découvrir en effet qu'elle est handicapée et qu'elle doit souffrir le martyre. C'était terrible. On passe toujours les épreuves avec le sourire, sans jamais se plaindre et sans jamais critiquer personne. Et c'est une des grandes qualités, je pense, qu'elle nous a aussi enseignées à travers toutes les expériences de sa vie. Parce qu'il y aura aussi la grande expérience qui est celle donc du théâtre du jardin d'acclimatation, où grâce à cela elle a engagé ce que personne ne faisait, des sensibilisations donc pour les écoles, pour les enfants, pour les jeunes, des ateliers permettant à des jeunes de pouvoir découvrir la danse classique et de l'aimer. Et vous le savez, ça a été 20 ans absolument extraordinaires. Et puis un jour, la haute finance décide donc de chasser ce qui est l'artistique et de remplacer cela donc par des bâtiments qui s'appellent fondations. C'est aussi assez triste donc d'imaginer que ce qui avait donné un sens à l'engagement qui était celui de votre couple avec Jacques Douai, donc que cela donc ne puisse perdurer aujourd'hui. Vous le savez, Jacques Douai a été l'un des grands moments de la vie de notre ami. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, je voudrais simplement rappeler qu'il a été le troubadour du XXe siècle, que cet homme, à travers la recherche qui a été celle faite sur les chansons, les complaintes, les œuvres donc, du Moyen-Âge, et puis de tous les grands poètes français, de Prévert à Aragon ou à Ferré, donc eh bien, cet homme a développé cette chanson et cette tradition de la poésie française en chanson qu'il a enregistrée, qu'il a chantée à travers tout notre pays, et puis qu'il a aussi illustré dans une vie qui l'avait un peu précédée à travers évidemment la danse folklorique française qu'il avait tenu à préserver et à conserver, là aussi comme un témoignage de la vivacité qui a été celle donc du travail chorégraphique des provinces et de traditions donc populaires. Donc ce don à l'autre, l'un et l'autre l'ont eu, et je pense que ce soir c'est de nouveau un don éthérique que vous nous faites. Donc nous allons être très heureux de pouvoir, en vous applaudissant, nous dire notre fidélité et notre amour. Merci à vous. Merci. Je remercie tous les amis d'être présents aujourd'hui, qui est en effet une date importante. Et ça fait comme dans un rêve d'avoir 90 ans pour dire la vérité. Mais la danse est toujours présente. Et justement, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est donner donc une classe avec des élèves. Je les ai vus simplement un jour, mais on a quand même travaillé certaines choses et des corrections. Et parce que je veux rendre hommage à mes professeurs, Madame Egorova spécialement, qui m'a tant apporté. Et je dis toujours qu'on est des passeurs de savoir. Ce qu'elle m'a appris, je le donne, les autres le donneront, c'est la longue chaîne de la danse. Donc, je voulais commencer, parce que Madame Egorova donnait des merveilleux adages, et elle faisait énormément travailler les bras. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et ensuite, les petites danseuses qui sont là, avec qui donc on a travaillé que 2-3 heures, vont faire cet adage et je vais les corriger comme en tout cours. Ensuite, nous aurons une autre danse qu'elles vont faire. C'est un souvenir de Madame Egorova aussi, c'était dans Don Quichotte. Et puis après, une petite danse gaie que j'ai inventée et un final. Et la suite, vous le saurez tout à l'heure, puisque malgré tout, il y aura un beau cadeau, le violon avec ma petite fille Clara, la deuxième petite fille,
et aussi Raphaël, qui est un grand violoniste, qui joue un morceau. Et vous verrez un court ballet que j'ai fait sur les chansons de Jacques Doué, mais on en parlera tout à l'heure. Alors on va commencer par l'adage, c'est moi qui commence. On va appeler les enchaîner. Regardez et vous faire après. Et c'est moi qui vais le faire. Bon.
vous marchez comme ça, c'est pas ça. Là, vous prenez en bas. Et c'est comme si vous allez donner un cadeau à quelqu'un. Donc, vous marchez. Alors, attention, pas ça. Et ça, c'est graduel. C'est la grande difficulté. Graduel, c'est-à-dire en bas, on monte de plus en plus. On va là. On donne ce cadeau, mais il n'en veut pas. Et ça, il faut le jouer. Et en même temps, il faut bien le prendre renfermé avec le corps. Et petit à petit, on ouvre. Mais on ne fait pas ça et on ouvre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, il faut que vous recroquevillez là. Et ça vient du vent. Et vous montez, vous marchez, vous donnez. Et là, vous soupirez. D'accord? On essaie? Allez. Ah oui, mais ça va pas, les enfants, parce que vous ne lâchez pas. Il faut lâcher. Parce que si vous êtes comme ça ne va pas. C'est lâcher. Lâcher le corps. Il faut tenir le popo, il faut tenir le ventre. Ça, mais le haut du corps, il est lâché. Parce que si vous êtes comme ça, on ne peut pas faire le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Lâchez. Voilà. Et petit à petit, vous avancez. Et oui. Bon, c'était un peu mieux. Mais les pieds vont plus vite que les bras. C'est-à-dire que pendant que les pieds marchent, le haut du corps va graduellement. C'est dissocié. Et souvent on fait ça, on marche et on fait en même temps. Il faut que le haut du corps aille doucement et que les pieds marchent, ils font leur travail. Et après vous relâchez pour faire ça. Ici. Ok, je très loin. Là. Voilà, lâchez toujours et graduellement montez le corps, donnez le cadeau et l'expression, vous donnez quelque chose. Il faut que vous soyez, moi, il ne faut pas que vous soyez comme ça, que vous soyez là. Et il n'y a rien. Comment vous ferez? C'était pas mal. Soyez illuminés. Regardez pas. Là. Et illuminé, un beau cadeau, mais il n'en veut pas. Alors vous êtes très triste. C'est un peu mieux. Un peu mieux. C'est mieux. Maintenant, quand vous faites, je peux savoir là, le début. C'est pas moi, mais regardez, c'est pareil, vous êtes là. Là, le corps, et vous ouvrez. Et la même chose en bas, et vous ouvrez. Il faut savoir lâcher le haut du corps, tout en tenant le bas, et vous montez. Là. Ensuite, celui-là, c'est comme si vous... C'est les coudes. Les coudes, les coudes, les coudes. Là. Et là aussi. Coude, 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 coude. D'accord? Vous savez? Là. Tac. Lâchez le début, n'ayez pas peur de lâcher le haut du corps. Parce que ce qui se passe maintenant, souvent dans le classique, on est comme ça. Ça, je le dis. Et alors du coup, on ne peut pas faire ça et remonter. Si on fait Gisèle, on fait ça et là. Si on est comme ça, c'est foutu. Il faut lâcher et tenir le bas. Bon. Graduellement, vous vous ouvrez, graduellement, et vous ouvrez, c'est un peu mieux, et voilà. Et l'expression aussi, vous donnez quelque chose. Et avec le visage, derrière, là.
Là. Ensuite, vous vous envolez les coudes. Il faut que tu restes comme ça. Mais pas faire ça toi, toujours en même temps. Voilà. Le coude se lève, il descend. Le coude se lève, voilà. Il faut lever le coude et le descendre. Là, voilà, ça c'est mieux. Voilà. Le coude, voilà, c'est bien. D'accord, ça c'est mieux. Voilà, c'est bien. Alors maintenant celui-là. Allez-y. Voilà, alors ça aussi. Ici, 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 ici. Là. C'est un peu mieux. La valse. La petite valse. Là. Et. Et 1, 2, voilà, c'est un peu mieux quand même, voilà, et après, juste, on va donc faire ça, et là, on fait juste ça, là, allez-y, tac, voilà, vous allez, quatrième, et oui, mais là, à lui et à lui. Oui, mais le problème, c'est que vous faites ça comme ça. C'est la tête, la tête. La tête, la tête. Bon, on va pas travailler ça des heures, on arrête, et on va faire cette variation qu'ils ont vue très peu hier, mais ça va aller vous lancer, d'accord? On change, on avait dit ceux qui étaient derrière se mettre devant, et on change de place. Devant, ça ira? D'accord? On a fait ça ou pas? Ah oui, alors, parce que sans ça, vous allez vous tromper, ça ira pas. Très bien. Là.
que quand vous faites celui-là, au lieu de faire tiradia, pam, tiradam, ça fait. Il n'y a pas d'accent. C'est 1, 2, parce que sinon, on s'ennuie. C'est le contraire de l'autre. C'est tarayam, pam, tiradam, pam. Il faut vraiment, avec le punch, essayer de faire ça. C'est bon. Là, tac. Il faut relever le pied plus vite. Excusez-moi, c'est lui le pied. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là, c'est comme si le sol est chaud et vous faites ça. C'est comme si vous faisiez ça comme ça. Et sinon, vous le remontez comme ça. C'est du pied qu'il faut que vous faites. Et tac, encore plus, tac. C'est encore un peu trop long. Il faut vraiment y rentrer le ventre quand vous le faites. Et tac, c'est un peu mieux, tac, et le petit pas trop petit. Voilà, il y a une différence entre celui-là, petit pas, celui-là, petit pas. D'accord? Essayez, c'est pas grave, vous n'avez pas du tout pareil. Et petit pas, toujours pas. Tac, tac. Oui, ça il faut y penser. Il y a une différence entre le grand pas et le petit pas. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, donc moi, quand vous faites celui-là, il y a ça. Ça, c'est le deuxième, il est où? C'est en bas et en haut. Là, vous avez toujours en bas. Essayez. Et en bas et en haut. Ouais. Vous savez ce qui va pas, c'est votre pas bourré. Parce que quand vous faites ça, il faut marquer les pieds. Sinon vous faites. D'accord? Essayez. Et ça marche. Tac. Et tac, tiki-taka. Tac, tiki-taka. Voilà, c'est un peu tac, tiki-taka. Et maintenant, faites un peu développer en haut. Un, deux. Et la même chose. Tac. Un peu plus haut là-bas. Tac. Voilà. Alors là, il faut l'envoyer comme un coup de pied. Tac. Comme un coup de pied. Tac. Là. Et allez-y. Tac. Et tac. Et le pas est rapide. D'accord. Vous savez ce qu'il y a? Quand on danse dans plusieurs directions. Là, le corps, il va là. Et le pas de bourré, il faut revenir sous vous. Vous ne faites pas ça et vous ne continuez pas à faire le pas de bourré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là, il y a ça, et là, vous revenez sous vous. Ce qui vous permet de faire le pas de bourré rapide et d'avoir la direction large. Et après, la direction rapide, sous soi. Essayez. Là. Et revenez sur vous. Un peu mieux. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de choses à voir, mais vous l'avez vraiment fait très très vite. C'est quand même formidable. Oui, alors il y a ça. Bon, le tout, je n'en parle pas, là. Faites-moi juste le début. Là. Et le début. Oui, alors mes enfants, quand vous faites ça, ça ne va pas. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes là et vous faites ça et ça. C'est là et là. C'est grand. C'est pas là et là. Le corps, il se soulève, il va. Je vais danser avec vous, Mais ça se passe au centre du corps. Parce que sinon, ça fait juste ça. Là et là. Essayez. Tac. Là. Pardon, allez-y. Et grand. C'est un peu mieux. Un peu mieux. Vous savez ce qu'il faut travailler? C'est les abdominaux
Tout le monde. Même le classique a besoin absolument d'abdominaux. Et moi, à mon âge, je fais ma barre de sol tous les jours les abdominaux, sinon je ne pourrais pas bouger. Parce que le corps, il doit aller. Parce que si vous êtes comme ça, on ne peut pas. D'accord? Bon, faites 10 ajoutés après. Là. Ici. Et. Mais par contre, c'est pareil. Je vais pas sauter, moi. Vous êtes là. Regardez ce qui se passe avec la glissade. C'est pas une glissade comme ça, c'est une glissade qui projette le corps en bas. C'est pour ça qu'il y a certains compagnons qui disent il danse grand. Il danse grand parce que c'est le corps qui précède les jambes. Si on fait que les jambes et le corps pas, c'est le corps qui part là et qui part là. Bon, laissez tomber, du tout, elle n'est pas du tout, je veux dire lequel. C'est celui-là. Parce qu'il faut faire là, il faut aller loin. Pardon, là, aller loin. Aller loin. Aller loin. D'accord? Parce que là, c'était tout. Vous voyez, je ne savais pas. Faites-le là. Et partez loin, loin. Essayez d'avancer. Il y a 2 pas, hein. C'est un tout petit peu mieux. Après, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est regardez. Quand vous êtes là, c'est plier. 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 D'accord? Là. Et plie. Un peu mieux. Voilà. On ne va pas poursuivre trop parce que sinon il y aura beaucoup de corrections à faire, mais c'était quand même une gageure d'apprendre ça en. C'est pas en lui-même et c'est pas le vraiment. Alors maintenant, on va passer à la 3e petite danse, qui est une danse arrivante avec la musique. Et ce que vous faites, c'est la faire, et vous pouvez la marquer derrière, parce que vous l'avez presque pas vue, et après vous la faites. C'est comme ça? D'accord. Alors, je vous suis.
Alors, ce qui me manque, enfin, il me manque la musique, beaucoup la musique, et le côté, comment dire, électrique, parce que c'est lent, c'est doux, c'est ta 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 ta, au lieu de ta 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 ta, il n'y a pas ça. C'est comme si vous dansez Don Quichotte, il faut vous défoncer. Juste le début. Alors, première chose, quand vous êtes placé, vous n'allez pas être comme ça, vous allez être comme ça. C'est-à-dire, regardez, vous allez pas comme ça, vous dites, oh là là, il va m'arriver quelque chose de formidable, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous êtes déjà là. Il ne faut surtout pas se placer comme ça, parce qu'on est déjà battu. Donc là, il faut être là. Et après, vous faites votre petit truc coquette. On va essayer ça. Bon. Essayez. Alors, petit sourire, contente, coquette, vous allez séduire un beau jeune homme. Voilà. Essayez. Et un. Oui, alors attendez, il y a aussi le pied aussi le problème. Normalement, le pied il est là. Ça fait tam, 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 il est là. Vous regardez qu'il est aussi pour moi. D'accord? On essaye? Là. Et voilà. Alors, autre chose importante. Accent. Accent. Il n'y a pas du tout d'accent. Il faut que là, vous posiez le talon. Vous montez, le posez. Là, il n'y a pas d'accent. D'accord? On essaye? Là. Et bon, là, il y a une petite expression avec ça. Et voilà, la même chose avec de l'expression. Soyez coquette. Vous voulez séduire quelqu'un. Vous ne saucez dire à ça. Là. Là. Et séduction. Il y a quelque chose. Un tout petit peu mieux. Voilà. Alors après, bon, il y a un petit peu. Alors la diagonale, ça va pas la diagonale. Celle-là. Tac, 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 tac. Là, vous n'avez pas du tout ça. Vous faites là. Et oui, alors attendez, je vais vous expliquer. C'est comme si vous envoyiez un coup de pied. Et tac, 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 et tac. Parce que votre jambe, elle est très longtemps avec le dos. D'accord? Voilà. Là. Et un coup de pied. Attention. Et dites-moi, comment vous feriez s'il y avait quelqu'un qui était là et vous êtes furieux, vous l'envoyez un coup de pied, comme ça pour voir. Voilà, là. Vous envoyez un coup de pied là. Ah, c'est l'idée, c'est l'idée. C'est pas grave, c'est là. Vous savez attaquer, vous savez attaquer là. D'accord? Et alors, ça c'est petit, et de nouveau ça. Et c'est, ah, ça fait là. On essaye bien, c'est difficile. Tac, et tac, un peu mieux, coup de pied, un tout petit peu mieux. Très bien. Si on a travaillé sans un mois, ça sera très bien. On travaille. Là. Je me rappelle quand j'ai fait la cigarette la première fois, c'est Sergipa qui m'avait montré, et Yvette Chauviret, j'ai dû travailler tous les jours. Bon, il y a ça. Ensuite, en fait, il y a quelque chose à rajouter là. Il y a toute la chose. Je crois qu'on va peut-être pas le faire. On va faire juste un mouvement. Celui-là aussi. Ça, j'ai pas vu ça. Coup de pied de vous. Là. Tac. Un, deux. Un coup de pied. Ça fait un peu mieux. Alors maintenant, vous allez faire, on va voir ça prendre des choses, la même chose avec une expression qui est, vous êtes coquette là, vous êtes là. Vous voulez séduire quelqu'un. Voilà, c'est ça. Essayez. Vous voulez séduire la salle. Et un petit sourire.
allez vous regardez, il y a quelqu'un, oh non, ça ne me fait pas du tout. Comme ça. C'est le bruit là. Et alors, vous savez pourquoi je fais comme ça? Parce qu'on se cache pour le faire. On le fait tout doucement. On le fait. On ne m'entend pas. Et vous regardez. Comme des pas de chat. Voilà, essayez. Là. D'accord. Et ah, là, il y a quelque chose quand même. Voilà. Vous voyez quelque chose, mais ça ne vous plaît pas du tout. Et vous dites, ah non, là, vous faites pas comme ça, vous faites, ça ne vous plaît pas, vous faites. Oh là là, ça ne plaît pas du tout. D'accord? Faites-moi ça. Là. Ici. Tac. Et on continue. Et là, vous êtes fâché, là, vous revenez ensuite, alors, vous ne voulez pas comme ça, c'est ça. Je ne veux pas rien comme ça, il faut revenir autrement. Mais c'était mieux déjà ça. Vous faites ça, et vous revenez là. Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Vous voyez? Essayez de faire juste ça. Là. Tac. Et ça vous plaît pas du tout. Oh là là, je reviens, je me suis fait avoir. Et l'autre côté, vous allez. Alors là, vous me dites, alors là, il y a quelque chose. Hein. Alors là, vous allez beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Là. Ah, là, ah bah, là non plus, il n'y a rien. Là, c'est. Donc, là. Bon, essayez. Et. Alors là, c'est fort, c'est pas évident, là. Là, vous regardez. Ah, mais là, il ne faut pas faire ça. Quand vous êtes là, ne faites pas. Ça, vous faites. Oh non, ça ne me plaît pas, là. C'est pas bon, là. C'est pas bon du tout. C'est ça, là. Vous faites ça, vous faites ça. Voilà, vous poussez, là. Le trou est très mauvais. Enfin, n'importe pas. Essayez juste ça, c'est que. Voilà, non. Et vous revenez très fâché. Oui, mais vous revenez comme ça. Là, vous revenez trop mal. Vous revenez comme ça, et vous revenez. Oh! Ah ben, moi, il n'y a rien. D'accord? Faites-moi juste un retour. Là. Vous êtes fâché, là. Très, très fâché. Fâché. Bien, là. Bon. On travaillera ça des autres fois, parce que je suis sûre qu'à la fin, vous serez bien. Et on va passer au final. Donc,
va jouer ce mouvement lent, concerto pour deux violons de Bach, sans accompagnement. Il faut imaginer. C'est parfois quelque chose en plus quand c'est en moins.
sont des danseurs ici, ont peut-être reconnu Concerto Barocco, parce que j'ai dansé ce ballet, je ne savais pas le morceau qu'ils avaient joué, c'est la chorégraphie de Balanchine, et je faisais un des violons, et l'autre violon c'était Rosella Hightower dans les ballets du Marquis de Cobas. Voilà. Donc c'était... Nous allons voir ce pas de deux que j'ai créé sur les chansons de Jacques Doué, mon époux. Et on a déjà dit qu'on était au Théâtre du Jardin ensemble, on a vu 300 000 enfants de tous les milieux sociaux pour que tous puissent accéder à l'art. Et là, vous allez l'entendre chanter. Il a écrit la plupart des musiques sur des textes de Aragon, Pierre Segers. Et ça va être dansé donc par Anna et Vincent. Et aussi, le thème, c'est voyage dans le temps, les vicissitudes d'un couple. Et vous verrez, je ne vous dis pas la fin, parce que c'est une très belle chanson maintenant de la jeunesse, c'est-à-dire que ça reste dans l'éternité. À vous de découvrir. Il y a un grand mystère dans la forêt de tes cheveux. Tu sens le foin, tu sens la pierre où des têtes se sont posées. Tu sens le cuir, tu sens le blé quand il vient d'être vanné. Tu sens le bois, tu sens le pain qu'on apporte le matin. Tu sens les fleurs qui ont poussé le long d'un mur avant le mur. Tu sens la rose, tu sens le lierre qui a été lavé par la pluie. Tu sens le jonc et la fougère qu'on fauche à la tombée de la nuit. Tu sens le goût, tu sens la mousse, tu sens l'herbe mourante et rousse qui s'égrène à l'ombre des haies. Tu sens l'ortie et le genêt. Tu sens le trèfle, tu sens le lait. Tu sens le fenouil et la nuit, tu sens les noix, tu sens les fruits qui sont bien mûrs et que l'on cueille. Tu sens le saule et le tilleul quand ils ont des fleurs plein les feuilles. Tu sens le miel, tu sens la vie qui se promène dans les prairies. Tu sens la terre et la rivière, tu sens l'amour, tu sens le feu. Simon, il y a un grand mystère dans la forêt. Amour ne rend jamais ma chanson d'écluse et de vent, mon quartier d'ombre où vient rêvant mourir la mer. On doux mois d'août dont le ciel bleu, des étoiles sur les monts calmes, ma songerie au mur de palme où l'air est bleu. Mes bras d'or, mes faibles merveilles renaissent ma soif et ma faim, collier, collier de soirs sans fin, où le cœur réveille, dire que je puis disparaître sans t'avoir tressé tous les jours, disperser les seins des pigeons à ta fenêtre. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? C'est peut-être bien ce temps d'eau que l'on jettera le manteau
face, et tout ce langage perdu, ce trésor dans la fondrière, mon cri recouvert de prière, mon chant vendu. Et maintenant j'ai les pivoines, vite apporter mon vin, mon sang, pour lui faire comme en passant font les avoines. Il me reste si peu de temps pour aller au bout de moi-même et pour écrire que je t'aime tant. Comme une flotte désarmée, comme une usine sans son bruit, comme un jardin sans un œillet, comme une banaste sans fruit, comme un muet, comme un aveugle, comme un sourd, comme un homme mort, comme un marché sans mot qui meule, comme sans sirène les ports, une chanson. Tout est silence, une marraine sans enfants, un parc sans chêne qui fiance, sans ciel de ciel, sans vent le vent, comme des amis sans nouvelles, comme les doigts ne tenant plus entre celle qui fut et celle qui sera. Le temps s'est perdu, le temps s'est perdu. Comme fleurir, comme une soie, jeté aux mains de chiffonnier, sans amour, un printemps sans joie, sans balin 14 juillet, comme notre maison sans tuile, sans hirondelle et sans un toit, comme une lampe sans son huile, une bague échappée du doigt, une chanson de silence, une marraine sans enfant, un parc sans chêne qui finance, sans ciel le ciel, sans vent le vent, comme des amis sans nouvelles, comme les doigts ne tenant plus entre celle qui fut et celle qui sera. Le temps s'est perdu, le temps s'est perdu. Je crois, mais pourtant, je n'aurais jamais cru autant d'anniversaires en si peu de saisons. Depuis déjà longtemps, je ne les compte plus de la même manière, de la même façon. Avec le temps qui court, depuis que je sais que tu m'aimes, je compte tout par jour, par nuit et par semaine. Je ne t'embrasse plus, je ne prends plus le temps de te dire je t'aime, encore et mieux qu'avant.
n'a rien perdu dans l'âge et dans le temps. Au fin fond de moi-même, je reste ton amant. Si les gestes ont changé, le goût reste le même. Après le 50e, comme avant le premier. Dernier bout de ma vie, ma seule et ma dernière. Bon anniversaire, mon amour, mon ami. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleu, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas. Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là, maintenant que la jeunesse sur d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais, c'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures. Il fait beau comme jamais. Comme l'eau sous la rame, un temps fort comme une femme, un temps damné son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais. Anna va se mettre devant, là,
Et ben, vous pouvez vous mettre comme ça. Et vous allez vous mettre debout, vous allez faire les mêmes mouvements. Claudette Squarette, merci aussi.
chanteuse aussi, Alexia. Voilà. Et donc, voilà, la danse vous conserve toujours jeune. Certainement, vous faites des exercices tous les jours. Et si on le fait tous, on vivra très très longtemps dans la joie et dans la passion d'un art. Voilà. Bon, alors on va essayer. On va faire des petits tours. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Alors, vous pouvez peut-être vous mettre. Raphaël aussi, merci.